Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Alors aujourd'hui, on va parler, parce que je me rends compte en fait, petit à petit sur la chaîne, tu sais, au fil du temps que je fais la chaîne, bah, j'ai des contacts, tu vois, vous êtes des êtres humains les mecs, je parle pas à une caméra à la con en fait finalement. Tu vois, derrière la caméra, je sais que vous êtes là les mecs. Donc forcément, je vois bien qu'il y a des mecs, c'est bien parce que vous me donnez de la matière pour les vidéos les mecs. Donc là, je vois bien qu'il y a des mecs, je commence à me demander s'il y en a certains qui sont vraiment faits pour s'expatrier, tu vois. Parce que là, ça commence à me poser des questions, je commence à me dire aïe aïe aïe, ça sent la merguez. C'est-à-dire que, bon, des fois, tu vois, moi je suis dans ma tête. C'est-à-dire que moi je vis dans mon monde à moi, tu vois. Donc je connais pas le vôtre, tu vois, je connais pas ton monde à toi, mais je commence, tu vois, à comprendre les problématiques que vous avez et pourquoi il y en a certains là qui sont atrophiés ou tu vois, qui auront certainement, je commence à comprendre qu'il y en a certains qui sont pas faits pour s'expatrier, en fait. C'est ça, la question de cette vidéo, c'est est-ce que tu es vraiment fait pour t'expatrier, tu vois, pour quitter ton petit confort, parce que la plupart du temps, je m'adresse à des Français, les mecs, vous le savez, des Français, des francophones, ceux qui vivent en Europe de l'Ouest. Est-ce que vous êtes vraiment fait pour vous expatrier, les gars? Parce que moi, là, j'ai pas mal de messages de mecs qui commencent à m'inquiéter. Alors déjà, je fais une petite mention particulière. Pour ceux qui m'écrivent des messages, des mails, et qui me disent « Ouais, Julien, je suis de passage à Budapest, viens, on va se boire un café et tout, machin. » Écoute mon vieux, est-ce que moi, tu vois, quand je vais croiser dans la rue quelqu'un que je connais pas, je vais lui dire, bah tiens, tu viens boire un café avec moi, tu vois, sous prétexte que je l'ai vu sur YouTube, tu vois. Mon vieux, mets-toi à ma place. Je veux dire, j'ai rien contre ça. Je veux dire, c'est avenant de ta part, c'est sympa et tout ça. Mais les gars, je peux pas boire des cafés avec tous les glands qui viennent venir, qui viennent à Budapest, ou même qui viennent partout où j'habiterai en Europe de l'Est, qui vont dire, ah, Julien, je suis là, est-ce que tu es là entre 10h et 12, je vais boire un café. Réveillez-vous les mecs, je fais des vidéos, moi je sais que vous êtes là, mais je peux pas venir boire des cafés avec tous les glands qui me disent de venir boire un café avec eux. Donc les mecs, tu vois, qui m'écrivent, ouais Julien, on va se rencontrer à Budapest et tout ça machin, les gars, moi j'ai un projet sur cette chaîne, je l'ai pas fait, c'est pas du bénévolat que je suis en train de faire là mon vieux. Tu vois, je suis pas en train de, j'ai pas créé une chaîne YouTube juste pour les gars, pour aller boire des cafés avec des glands à Budapest, tu vois, avec tout le respect que je te dois, je sais, ne t'excite pas, mais ton dislike, j'en ai rien à foutre, c'est pas grave, tu vois, ça me dérange pas. Il faut que tu comprennes ça, c'est-à-dire que j'ai un projet sur cette chaîne, j'ai un vrai projet, c'est-à-dire c'est d'accompagner les gens à pouvoir s'expatrier, à créer leur vie, voilà, créer leur business, développer leur business. Les gars, sur la chaîne, à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la description de la chaîne, vous avez le lien pour rentrer en contact avec moi, etc. C'est-à-dire pour remplir le formulaire, pour pouvoir justement, si c'est un projet business, expatriation, etc., ben, ça passe par là, etc. Et puis, bien évidemment, à l'heure où tu regardes cette vidéo, je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des liens aussi où vous aurez toutes les formations pédagogiques pour apprendre à créer ton business. Il y aura plusieurs thèmes, donc l'entrepreneuriat, l'expatriation, l'investissement, etc. Donc je vais construire tout un écosystème de l'expatrié, tu vois. Tu auras tous les, on va dire, tu auras tous les outils, toutes les plateformes, etc. pour pouvoir justement t'expatrier, te faciliter ton expatriation. Et surtout, il y aura aussi toute une partie pédagogique. C'est-à-dire, je vais t'expliquer les bonnes choses à faire et à ne pas faire, parce que c'est ça qui coûte du pognon, mon vieux. Tu vois. Moi, si j'avais pas écouté, là, je fais encore une petite parenthèse là-dessus aux glands là qui veulent juste des informations gratuites à chaque fois. Les gars, je fais rien de gratuit. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais gratuit, les gens ils s'en foutent. Tu vois, quand tu fais gratuit, les gens s'investissent pas. Et je suis pas non plus Mère Teresa, tu vois. Donc si t'as pas les mecs qui n'ont pas une centaine d'euros là, quelques centaines d'euros, parce que quand tu passes par un accompagnement avec moi, si on fait ça carré, parce que j'aime bien faire les choses carrées, si tu n'as pas quelques centaines d'euros pour t'expatrier, eh ben je te souhaite de venir t'expatrier seul, ce que j'ai fait moi, avec mon frère et ma compagne, mais je suis passé par l'aide de personnes, et tu vas comprendre combien c'est le coût de l'ignorance. Les gars, si vous avez, moi quand je vous demande, quand il y a quelques centaines d'euros pour pouvoir qu'on puisse mettre en place, que je puisse t'aider sur tes projets, dans les accompagnements personnalisés, voilà, pour ce qui est des formations, bien évidemment, ceux qui auront moins les moyens, vous pourrez plutôt passer par les formations pédagogiques et tout ça, qui seront mis en place. Alors à l'heure où tu regardes cette vidéo, elles sont peut-être déjà dans le descriptif, mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, les gars, si vous n'avez pas déjà quelques centaines d'euros, là, on parle d'un projet de changement de vie, tu vois. Les mecs, j'ai l'impression, ils n'ont pas conscience de ça, ils ont l'impression qu'ils vont acheter des chaussons à Kiabi, là. Oh les gars, on parle d'un projet de changement de vie. Si tu n'as pas quelques centaines d'euros pour déjà passer par quelqu'un qui a lui l'expérience, tu vois, comme certains qui m'ont écrit, ouais Julien, va falloir que tu me prouves ton expérience. Mais moi j'ai rien à te prouver, je vis ici mon vieux, j'ai démarré ma chaîne, j'ai pas attendu YouTube pour gagner ma vie, qu'est-ce que tu veux que je te prouve? Tu vois, je vis ici, moi je suis à Budapest mon vieux, c'est toi qui dois me prouver que tu as les burnes de le faire. Tu vois, et si tu as les burnes de le faire, bah, tu mets du pognon sur la table et tu te fais aider par quelqu'un.
Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux pas te faire aider, fais-le tout seul. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut passer par moi, hein. Vous pouvez passer par plein de gens, il n'y a pas de problème, il y a des mecs qui le feront pour vous, etc. Ou alors même passer par personne, faites-le. Mais tu comprendras, tu vas comprendre le coup de l'ignorance, tu vois? Parce que moi, quand je suis venu ici, bah, j'ai vite compris. Je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, se faire détrousser en fait. Parce que ici, en Europe de l'Est, mon vieux, il faut que tu comprennes une chose. Ici, tu es un agneau, tu vois. Ici, les gens, quoi que tu fasses, quel que soit que tu vas leur demander, surtout si tu ne parles pas la langue, que tu ailles en Estonie, en Ukraine, en Hongrie, en Roumanie, où tu veux, surtout si tu ne parles pas la langue, je vais te dire une chose, pour eux, c'est marqué pigeon là. Et tu vas te faire détrousser dans tout ce que tu vas faire, tu vois. Et moi, quand je suis passé par là, tu vois, j'ai vite, bon moi, tu sais, j'ai l'esprit malin, tu vois, j'ai vite compris que j'allais me faire douiller. Mais t'es obligé des fois de passer par certaines personnes qui puissent t'aider, des relais ici, qui puissent t'aider pour pouvoir t'expatrier ici en Europe centrale et Europe de l'Est, parce que finalement on est dans le fonctionnement de l'Union européenne, donc finalement pour faire les papiers, l'administratif, les business, etc., création de société, tout se ressemble à peu près. Mais tu es obligé de te faire aider, mon vieux, parce que si tu te fais pas aider, bah t'en paieras le coup, tu vois. Et c'est bien plus que quelques centaines d'euros, tu vois. Donc c'est là où je suis en train de me demander, c'est là où ça en découle, et je suis en train de me demander s'il y a vraiment des gens qui sont faits pour s'expatrier, tu vois. Parce que je vois trop de chochottes là. Je vois trop de mecs qui sont en train d'essayer de tout verrouiller, de payer tu vois, de pas lâcher un rond, etc. pour s'expatrier. Déjà, si t'as pas quelques ronds pour pouvoir déjà payer un conseil sur place, tu seras obligé à un moment ou à un autre, hein, je te le dis, pour faire tes papiers ou quoi que ce soit. Déjà, si t'as pas un rond pour ça, mon vieux, ben voilà, ne pars même pas. Si tu n'as même pas prévu un minimum de capital, je vous l'ai déjà dit les gars, ce qui permet de le faire, c'est de créer votre société là où vous êtes, en France pour les Français, en Belgique, peu importe, etc. Et ensuite, une fois que vous dégagez un revenu, là vous pouvez partir. Voilà, et après vous changerez votre structure, votre boîte, etc. Mais vous avez déjà généré vous avez un revenu qui rentre chaque mois. Tu vois, tu pars pas le cul nu, le cul à l'air en Europe de l'Est, mon cochon. Tu vois, donc effectivement, tu vois, je commence à me demander s'il y a des profils qui sont faits pour ça. Et je vois qu'en fait, certains échoueront. Les mecs qui veulent pas lâcher un rond. Je parle pas à moi, hein, je parle forcément, quel que soit, voilà, ils sont en train de toujours gratter les informations gratuites, etc. Bah, tu auras en retour que des réponses gratuites, tu vois. C'est-à-dire qui n'ont pas la valeur, qui vont te permettre justement de pouvoir. Tu sais, les gens ont la notion de l'argent, t'inquiète pas. Et quelqu'un qui te donne des conseils gratuits, c'est qu'il sait très bien que, tu vois, c'est un conseil que tu trouves facilement partout et que c'est de la. Tu vois que ça sert pas à grand chose. Par contre, si tu payes quelqu'un pour faire quelque chose et que c'est quelqu'un, tu vois, d'honnête, qui a vraiment, qui te prouve, tu vois, moi, si je parle de moi, tu vois bien que je vais à Budapest, mon vieux. C'est pas un fond vert qu'il y a derrière, mon vieux. Je sais qu'il y a des glands qui, tu vois où on arrive, c'est-à-dire qu'il y a des glands qui m'ont même dit, ouais, Julien, mais prouve-nous vraiment que tu es à Budapest et tout. Mais t'es un gland ou quoi? Je fais des vidéos, je suis partout à Budapest et t'es en train de dire que je vis pas à Budapest. Tu vois, il y a des profils, ceux qui sont trop flippés, ceux qui veulent, d'ailleurs, je fais une parenthèse aussi pour ceux qui veulent les mêmes services qu'en Europe de l'Ouest, ici. Et quand je parle des services, c'est-à-dire qu'ils sont flippés de tout, là, qui écrivent des trucs, est-ce que vous êtes sûr, ils demandent à 15 000 personnes à la fois, sous des manières détournées à chaque fois, est-ce que vous êtes sûr que si je vais là-bas, je vais être bien accueilli, est-ce que pour mes enfants, est-ce que truc, machin. Attends mon vieux, on est dans le système D, mon pote. Tu crois quoi? Tu crois que, je veux dire, vous croyez que, il y en a certains qui croient quand ils vont arriver en Europe de l'Est, ils vont avoir tout le confort, etc. qu'ils avaient en Europe de l'Ouest et tout ça. Les gars, il va falloir sortir un peu les doigts du fion, il y aura des choses qui sont différentes. Il y aura des choses qu'il va falloir apprendre sur le tas. Il y aura des choses aussi qui vont changer pour votre vie. Ceux qui sont flippés de tout et qui pensent tout verrouiller, tu ne verrouilles jamais rien quand tu t'expatries. Je vais te dire une chose, quand tu t'expatries, il y a toujours, tu vas arriver dans des situations que tu n'aurais même pas imaginé. Et tu vas te dire, ah merde, ça j'y avais pas pensé. Mais c'est pas grave parce que tu es sur le fait accompli. Et quand tu es sur le fait accompli, tu fais. Par contre, si tu es chez toi là, en train de te branler à chaque fois et d'attendre, de dire ouais mais attends, faut que je verrouille ça et tout machin. Bah vas-y, verrouille, mais dans 10 ans, tu es encore chez toi en train de flipper. Tu vois ce que je veux dire? Mais pendant ce temps-là, tu vois, tu te fais plumer par l'État, machin, etc. Parce que la plupart qui veulent partir, j'estime qu'ils ont déjà leur business. Voilà, et tu continues à être dans ta frustration parce que finalement, tu pars pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, il y a des mecs, je commence à comprendre, et moi tu sais, j'ai le nez, tu vois. Je commence à comprendre ceux qui sont faits pour s'expatrier et ceux qui ne sont pas faits pour s'expatrier. Et ils se reconnaîtront, hein, ceux qui regarderont cette vidéo. Et encore une fois, j'en ai rien à branler les mecs. Mets un dislike, fais ce que tu veux, ça me dérange pas, ça me fait ranker dans Google. Et puis voilà, et puis c'est le jeu, c'est comme ça. Les gars, je dis, moi, en tant que la chaîne Libre Expat, je peux pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je peux pas vous dire ça parce que ça serait être malhonnête.
Je peux pas vous dire, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, mon cochon, machin, etc. Non, mais je peux tout verrouiller. Moi, je vais t'aider dans la limite, bien évidemment, de mes connaissances et je chercherai des choses aussi en fonction de ta configuration personnelle. Si tu fais un accompagnement personnalisé avec moi, bah, je vais t'aider dans ce cadre-là. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai quoi à te prouver? C'est toi qui es en train justement d'essayer de trouver une solution pour partir. C'est toi qui, si tu rentres en contact avec moi, les gars, moi je fais rien, je fais pas les choses gratuitement. Il n'y a pas de, voilà. Et encore une fois, les touristes qui viennent juste un week-end, ouais, Julien, je vais boire le café, viens avec moi et tout machin. Bah les gars, attends, je te connais moi, on se connaît même pas mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérange pas de te connaître. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est avenant ce que tu fais, c'est sympa. Je comprends aussi, peut-être que c'est un petit peu maladroit et que tu t'en rends pas compte parce que moi je suis du point de vue, tu sais, devant la caméra. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas qui tu es. Donc forcément, je peux comprendre, c'est sympa, mais je veux dire, à ce moment-là, moi je peux t'aider. Que si tu as un vrai projet. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un projet d'expatriation? Est-ce que tu as un projet business? Est-ce que tu as un projet d'investissement? Est-ce que tu as quelque chose de concret? Tu vois ce que je veux dire? Si tu as quelque chose de concret, on met en place l'accompagnement personnalisé et je peux t'aider. Voilà, pour ceux qui regarderont cette vidéo, comme j'ai dit encore une fois, ça dépend à la date à laquelle vous regarderez. Et il y aura aussi tous les liens pour les. Si tu as moins de ronds, bah, les gars, vous avez les formations pédagogiques, les ateliers pédagogiques, etc. ou les formations. Je veux dire, voilà les gars. Mais je suis pas Mère Teresa, j'ai pas fait cette chaîne pour déconner. Enfin, on rigole mon cochon, je sais bien, tu vois, faut se détendre, mais moi je suis quelqu'un d'entier en fait. Je suis quelqu'un d'entier dans la déconnade, je suis quelqu'un d'entier dans l'aide, si je dois pas t'apporter une aide, et je veux que tu en fasses tout autant que moi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y en ait. Les gars, les interactions humaines, en France, le système de ouais, c'est tout gratuit, tout machin, ça c'est votre truc, mais après regardez dans la merde où vous êtes. À force d'être tout gratuit et tout ça machin, de toute façon rien n'est gratuit en fait finalement. Tu sais, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, hein, tu connais le dicton. Ça veut dire qu'en France, en fait, tu sais, dans toutes tes charges sociales, tes taxes, tes impôts, etc., bah finalement, tout ce que tu crois qui est gratuit, tu sais, l'hôpital, etc., on en fera une vidéo d'ailleurs sur le système de santé, parce que ça me fait bien rigoler, tu sais, tout ce que tu crois qui est gratuit, mais elle n'est pas. Pourquoi tu te fais pomper 60 à 70% de ton pognon? Bah réfléchis, tu vois, parce que ce que tu penses qui est gratuit ne l'est pas, voilà. Donc, rien n'est gratuit dans ce monde, mon vieux, rien n'est gratuit, tu sais. Et y compris des conseils judicieux ou alors une aide personnalisée qui puisse t'aider à regrouper tous les pans de ta vie, tu vois, on va se faire chier quand même, tu vois, on va essayer de comprendre tout ton écosystème dans lequel tu vis et pouvoir justement l'adapter à ton pays d'expatriation, etc. Tu crois qu'on fait ça gratuitement, tu vois? Alors si quelques centaines d'euros pour toi, tu vois, si tu n'as pas au minimum de chez minimum 500 balles, tu vois, à mettre pour un accompagnement personnalisé, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, si tu n'as pas ça, et que tu trouves que ça, c'est surtout ça la question, si tu trouves que ça c'est cher, eh ben je vais te dire, tu vas comprendre ce que c'est le coût de l'ignorance, tu vois. Tu sais, moi quand j'ai créé ma boîte, mon vieux, je vais t'expliquer une histoire. Quand j'ai créé ma boîte, j'étais un peu comme vous dans l'état d'esprit et je peux comprendre les gars parce qu'on passe des étapes dans notre vie, tu sais. Donc je peux comprendre les gars que certains, vu qu'ils n'ont pas passé certains steps, il y a encore cette marge de progression et d'apprendre. Et c'est normal, on évolue tous. Et tu sais, quand j'ai créé ma première boîte, on avait monté un système où on gagnait beaucoup d'argent. Et puis là, tu commences à te prendre pour le Bill Gates, tu vois. Ouais, ça y est, machin, j'ai besoin d'aide de personne, truc, machin, tout ça. Tu vois, j'ai voulu monter avec mon frère, on a voulu faire les couillons, on a voulu monter une start-up, parce qu'on d'un coup on s'est pris pour pour Uber ou je sais pas quoi, tu vois, parce que en fait là aussi j'ai compris une chose, c'est que les gars, faut qu'on arrête, et je m'inclus dedans, hein, j'ai fini par le comprendre, les gars, monter des start-up, réinventer la roue, c'est de la merde, tu vois, un mec, si on te parle d'un mec qui a monté Facebook et est devenu milliardaire à la télé tout le temps, c'est parce que justement c'est extrêmement rare, tu vois, et 99% des start-up se cassent la gueule, donc forcément, tu vois, en fait je te conseille juste moi d'aller dupliquer des business modèles qui marchent déjà, c'est ce que j'ai fait moi dans mes business et c'est ce que je peux maintenant, j'ai mis en place une méthode qui me permet de dupliquer les business et d'en faire tu vois des dizaines comme ça et en dupliquant le business, c'est-à-dire j'ai juste simplement repris des business qui existent déjà et ensuite je les ai tournés à ma sauce de façon qu'ils soient marketés et surtout 100% digital. Et je parle pas de YouTube là. Moi, je parle pas du tout de YouTube, je te parle du business RH dans lequel je fais là aujourd'hui où aujourd'hui on le duplique dans plusieurs pays. Donc ce que je suis en train de t'expliquer, c'est ça, c'est que moi, quand j'ai créé ma boîte, on a voulu créer cette startup parce qu'on avait gagné de l'argent. Et quand on a créé cette startup, on n'a pas voulu, tu vois, on a voulu faire les guignols. J'avais rencontré un mec qui m'avait dit, un mec d'une boîte web qui était expérimenté, qui était venu, qui avait l'amabilité de venir chez moi pour écouter mon projet et tout ça machin.
Et il m'avait conseillé, tu vois. Il m'avait dit, Julien, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu ailles faire une levée de fonds, etc. Ne mets pas de ton argent personnel et tout ça. Et lui aussi, il pouvait nous aider, tout ça, machin, on pouvait le payer pour ça. Et j'ai pas voulu le faire, tu vois. J'ai pas voulu le faire parce que, tu vois, tu te prends je me suis dit, non, j'ai pas besoin de lui, je peux le faire tout seul, machin et tout ça. Sans forcément arrogance, mais je me disais, ce qu'il me dit n'a pas l'air très compliqué, je peux le faire moi-même. Bah, je vais te dire une chose. J'ai fait 1 an de développement pour cette boîte. Déjà, ne jamais faire 1 an de développement pour une startup ou n'importe quelle boîte. Il faut toujours créer une page web. Tu testes ton projet. Si les gens, c'est ça le business plan qu'on fait aujourd'hui. Il faut arrêter les business plans des années 90 où tu vas à la banque avec ton machin. Aujourd'hui, sur Internet, pour 500 000 euros, tu peux monter un business. Donc, tu crées une page web, tu testes ton projet avec un peu de publicité. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tu passes à autre chose. Tu vois, c'est ça. Aujourd'hui, tu vois, plus tu vas en tester un business, les business, c'est comme ça. Tu en testes une dizaine. Ça te permet justement, si tu les testes dans des laps de temps très courts, tu peux en tester au moins une dizaine, tu vois, et une dizaine, une quinzaine, et quand tu en fais 10, toi tu en as toujours 8 qui ne marchent pas, allez, on va dire 7 qui ne marchent pas, 2 qui marchent moyen et 1 qui cartonne, tu vois. Mais c'est en testant à répétition qu'à un moment tu tomberas sur le bon business. Par contre, moi ce que j'ai fait, c'est la grosse erreur que n'importe quel entrepreneur ne doit pas faire, c'est que j'ai développé mon projet pendant 1 an, tu vois, parce que c'était un projet qui était fait sur mesure, c'était une startup qui était faite sur mesure, qui permettait de faire des swaps, c'est-à-dire des échanges de biens et de services sur Internet, etc. Un petit peu ce que tu vois chez Vinted aujourd'hui, etc. Tout ça, même, voilà, pas Le Bon Coin, mais plutôt Vinted, voilà, tu vois. Donc l'idée était bonne en soi, mais tu vois, ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est qu'en fait Vinted, tu vois, ils ont fait des levées de fonds, il faut des ronds pour faire la traction, c'est-à-dire pour que la traction se mette en place et que tu gagnes pas mal de pognon et tout ça, machin. C'est-à-dire qu'il faut, pour gagner de l'argent et sa vie avec ce genre de projet, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Et pour avoir beaucoup d'utilisateurs, il te faut une grosse force de frappe, de marketing et de publicité au début à mettre en place pour pouvoir gagner les premiers utilisateurs et arriver au point de break entre, tu vois, tes dépenses et tes ventes. Tu vois, parce que c'est des petites commissions que tu touches à chaque transaction. Et donc forcément, tu vois, il faut vraiment qu'il y ait une grosse volumétrie de transactions pour que tu puisses justement arriver à tes niveaux de dépenses qui sont énormes, puisque la publicité pour se faire connaître sur ce genre de projet, elle est énorme, tu vois, elle est significative. Donc forcément, tu vois, et en plus j'ai fait l'erreur, même avant de lancer le projet, parce que pour te dire, on l'a à peine lancé, on a mis 1 an où finalement ce projet, en faisant développer, en plus on l'a fait développer voilà, on n'est même pas parti d'un thème préétabli, c'est-à-dire qu'on l'a fait développer par des développeurs, etc. Et en plus, on avait pris une équipe en Roumanie, hein, donc pour te dire, pour limiter les frais, tu sais combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté au final 60 000 balles. 60 000 euros. Alors je sais, là, pour ceux qui peuvent pas me saquer, ça leur fait plaisir, tu vois, ils sont bien fait pour ta gueule. T'inquiète pas, les 60 000 euros, je les ai vite regagnés avec d'autres business. Ah bah oui, ça t'emmerde, ça te fout la chiasse, là, t'es pas content. Mais surtout, tu vois, ces 60 000 balles, ça a été salvateur pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ça a été le prix de mon ignorance. Ça a été le prix de notre ignorance, de moi et mon frère. De se dire, c'est ça que ça coûte la formation quand tu veux pas te faire aider par quelqu'un. Tu vois, c'est ça que ça coûte, finalement, le prix de l'ignorance, de vouloir faire le caïd, de penser qu'on sait tout, et qu'au final, tu vois, quand on connaît pas, quand on n'est pas du milieu, quand on ne sait pas, c'est le prix que ça coûte. Tu vois, ces 60 000 balles ont été la plus belle formation que j'ai pu faire au monde. Mais par contre, tu vois, j'aurais peut-être pu limiter le coût. Tu vois, si je m'étais fait aider, peut-être ça m'aurait coûté 20 000 balles ou 30 000 ou moins, tu vois, etc. Ou même peut-être, j'aurais pu apprendre plus vite avec quelqu'un et j'aurais vite compris ce qu'il faut faire et pas faire et ça m'aurait même pas fait perdre de l'argent. Tu vois, peut-être j'aurais arrêté le projet tout de suite, j'aurais dit non, mais c'est pas viable, on va pas le faire. Tu vois. Et donc, c'est ça. Si tu penses, c'est le même système pour l'expatriation. C'est pareil, c'est exactement pareil. Si tu penses que tu vas t'expatrier en Europe centrale, en Europe de l'Est, encore pire pour l'Union, sortie de l'Union européenne, etc. Et que tu fais le radin. Tu sais, il y a un dicton russe qui dit le radin paye toujours 2 fois le prix. Tu vois, et ça, c'est tout à fait vrai. Quand tu arrives dans un milieu, un système que tu ne connais pas, si tu ne cherches pas à te faire aider, tu cherches pas si tu veux faire le radin et jamais donner un rond à quelqu'un pour pouvoir qu'il puisse t'aider et te faire les choses carrées, tu vas avoir le prix, tu vas le payer 2, 3, 4 fois, 5 fois. Au final, tu vas te retrouver qu'une note de 10 000 balles alors que tu aurais donné quelques centaines d'euros à un mec, tu vois, qui aurait pu t'aider, ceux qui peuvent te faire un pack globalisé, tu vois, qui peuvent t'aider là-dessus. Moi, sachant les gars que en plus, normalement, en plus, tu vois bien, je suis un mec avenant, etc., bavard et tout ça, machin, je veux dire, pas bavard mais volubile, c'est-à-dire que quand j'aide quelqu'un, je l'aide vraiment, tu vois, c'est-à-dire que dans le sens où tu peux m'appeler, si on fait un accompagnement, tu peux m'appeler, machin, etc., m'appeler quand tu veux, si tu as besoin d'aide, je peux t'aider, tout ça, je veux dire, j'essaye de pas faire de nombre d'heures ou je sais pas quoi, machin, même si au début, bien évidemment, on fait un plan d'action ensemble, mais après, tu vois, c'est-à-dire là, on va nouer une relation amicale, ceux qui l'ont fait avec moi le savent, ce que je dis, tu vois.
Il y a des mecs, des fois, ils vont me poser des questions sur d'autres choses. Bah, je suis toujours là pour leur donner mon avis ou un conseil, si je connais, tu vois. Je suis pas Nostradamus, hein, mais si je peux t'aider sur quelque chose, je le fais, tu vois ce que je veux dire. Donc, et là, je suis d'accord d'aller boire un café avec toi, tu vois. Je suis d'accord parce que forcément, tu vois, on a mis en place. Toi, tu as eu un intérêt d'être avec moi j'ai eu un intérêt d'être avec toi. Tu vois, je suis pas là pour me faire des potes, les mecs. J'ai des amis dans la vie, t'inquiète pas, je parle pas qu'à la caméra, mon cochon. Hein, tu vois, j'ai des potes dans la vie, même si, encore une fois, comme je te dis, on va nouer ensuite. Vu qu'on partira d'un projet commun, toi et moi, c'est-à-dire de ton projet d'expatriation, d'investissement et tout ça, à ce moment-là, tu vois. Bien évidemment que ça ne me dérange pas après d'aller boire un café avec toi si tu viens t'installer en Europe de l'Est, si tu viens t'installer en Hongrie, si tu viens t'installer à 6 mois après je bouge, etc. et que tu viens dans le pays où je vais, etc. Voilà. Donc tu vois ce que je veux dire. Si tu n'as pas de projet et que tu viens en mode touriste, là, juste boire un café et machin, mec, je fais pas. Voilà, je suis pas Mère Teresa, je viens pas boire le café avec n'importe quel gland qui vient. Même si, encore une fois, je dis ça de façon caricaturée, j'ai rien contre ça, j'ai rien contre toi, mais vraiment, voilà, comprends aussi que moi, mon temps, tu vois, c'est de mon énergie que je vais donner, et moi, mon temps, je le mets, tu vois, je fais mes vidéos YouTube, je suis en train de préparer encore une fois, peut-être que c'est déjà en description si tu regardes cette vidéo plus tard, mais là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je suis en train de préparer vous verrez, je suis en train de vous préparer tout l'écosystème de Libre Expat qui va être mis en place. Et en plus, j'ai mes activités qui me prennent beaucoup de temps la semaine, dans lesquelles c'est vraiment les activités avec lesquelles je gagne ma vie. Je gère une équipe d'une dizaine de personnes au quotidien, tu vois, et beaucoup de sous-traitants à côté de ça. Notamment, il y a tout le pôle marketing que je gère aussi, enfin qu'on gère avec mon frère. Donc forcément, les gars, vous croyez que j'ai le temps d'aller boire le café avec un gland qui n'a pas de projet? Est-ce que tu as un projet? Voilà, tu m'écris si tu as un projet. Si tu n'as pas de projet, je ne te réponds pas. Tu vois, et les radins qui viennent, machin, ouais, non, mais moi je veux des conseils gratuits, appelle-moi 30 minutes, on va quand même voir, on va discuter, et puis après je verrai, mais moi je te dois rien, et moi j'ai rien à perdre. Regarde où je suis, moi je suis déjà dans le parc Városliget à Budapest, mon vieux, j'y suis, moi j'ai préparé mon plan d'expatriation, j'ai mis en place tout ce qu'il faut dans ma vie aujourd'hui, tu vois, pour avoir tout un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, j'ai organisé ma vie de façon à rester flexible et mobile, et donc j'ai préparé tout mon projet, tu vois, donc c'est déjà fait moi de mon côté. Voilà, donc maintenant, c'est à toi de le faire. C'est à toi de me prouver que tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se fera pas gratuitement, mon vieux. Tu vois? Et donc voilà, donc cherchez pas les gars. Et je répondrai pas à ceux, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, je répondrai pas à ceux qui sont dans leur lune, là, qui viennent soit en touriste, ou soit les mecs là qui n'ont pas un rond à lâcher et qui pensent qu'on va leur faire tout gratuit comme en France et tout ça. Si tu veux tout gratuit, machin, etc., reste en France, mon vieux. Mais viens pas te plaindre, être frustré, machin, ouais, chialer, ouais, Julien, c'est le goulag, on va tous mourir. Bah ouais, je sais bien, mon vieux. Mais c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. On a que ce qu'on a dans la vie, tu vois. On a, si on est prêt à se sortir les doigts du fion, à s'investir, à mettre en place des projets communs, des projets d'intérêt commun, c'est-à-dire entre toi et moi, là, on est d'accord, on va pouvoir faire quelque chose. Si toi tu veux recevoir tu vois, tous les fruits de l'expérience de quelqu'un et en même temps tu vois pas lâcher un rond et penser qu'on va te le donner dans la main comme ça gentiment, je peux te dire c'est pas sur la chaîne Libre Expat qu'il faut venir. Donc je sais très bien, t'as qu'à te désabonner mon vieux si ça te plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi ça me dérange pas du tout. Encore une fois, je veux pas que si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il se sent visé, je veux pas que tu le prennes personnellement pour toi, mais j'essaye de faire un peu de pédagogie. Et j'ai remarqué qu'avec pas mal de francophones, vu qu'on a été mis dans un petit cocon, et je m'inclus dedans, hein, j'étais comme vous aussi, j'ai remarqué que tu vois, il y a que la brutalité qui marche. Tu vois, il n'y a que le fait de, tu vois, je te croise dans la rue, tu vois, tu es là, je vois que tu es un petit peu faiblard, tu as la patte qui tremble, hop, je te mets un coup sur la nuque, tu vois. Et tu es là, mais ça fait mal Julien, bah ouais, mais du gland, tu vois, réveille-toi un peu. Tu vois, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que le monde change, toi t'es là, t'es tout attristé, t'as une vie de merde, et moi j'essaye de te la faire bouger ta vie, tu vois. Mais donne-toi les moyens de le faire aussi. Donc voilà. Donc les mecs, quand vous avez un projet d'expatriation, je vous le dis, on n'est pas là pour aller acheter des chaussons chez Decathlon là mon vieux. Tu vois, on parle de changer de vie, putain. Les mecs, on parle de changer de vie. C'est-à-dire, vous allez mettre en place un projet d'expatriation, de changement de vie, business, etc. Tu vois, d'organiser ton business, la fiscalité, tu vois. Les gars, si t'as pas une centaine d'euros pour ça, mais t'es foutu, mon vieux. Pour moi, t'as pas le profil pour partir, pour t'expatrier. Et encore plus si t'es flippé de tout. Si tu veux tout verrouiller avant de partir, machin. Tu verrouilleras jamais tout. Tu sais, pendant 10 ans, tu vas verrouiller les choses. Ça me fait penser ça, tu sais, à la création de la boîte, comme je t'ai dit, à la start-up. J'ai voulu tout verrouiller pendant 1 an, machin et tout ça. Quand tu sors le produit, t'as plus un rond pour pouvoir le développer. Et après, t'es là comme un gland.
ah bah merde, en plus tu es dégoûté, tu vois, du truc, c'est-à-dire que tu n'as même pas testé le marché, tu sais même pas ce que ça va donner. Tu vois, moi je te conseille, si tu t'expatries, prends les grandes lignes, mais fais-toi aider si tu le peux pour aller plus vite, mais voilà, n'aie pas peur de tout, putain. Tu vois, surtout en Europe centrale et en Europe de l'Est. Je te le dis mon vieux, ici, des inconvenus et des galères, tu vas en avoir mon pote. Si tu penses que tu vas arriver ici, que tu aurais tout verrouillé en France pendant 10 ans, même tu as beau verrouiller pendant 20-30 ans, tu vois, dans ton pays, dans l'Europe de l'Ouest, si tu viens ici, tu verras, tu vas rencontrer des galères que tu n'auras même pas imaginées. Tu vas te dire, ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Ah bah ouais, du gland. Donc finalement, autant partir avant en fait. Autant partir avant, s'organiser, verrouiller que les grandes lignes, et ensuite tout ce qui est autour, eh ben, tu les fais sur le tas mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc il y a des mecs qui sont trop flippés, qui sont trop, voilà, pour moi, qui sont trop chochottes, qui ont pas vous avez pas, c'est triste à dire ce que je vais vous dire, mais les mecs, en Europe de l'Est, tu sais, on part pas au Canada, là, tu sais, Canada, je sais pas où, en Amérique, ou en Allemagne, ou je sais pas quoi, tu vois. En Europe de l'Est et en Europe centrale, les mecs, vous partez avec vos burnes, tu vois. Tu pars avec une bonne paire de burnes. Et attention, ma femme est russe, je connais la Russie. Ceux qui veulent partir en Russie, c'est encore plus. Il faut encore plus une grosse paire de burnes. Et en Europe de l'Est et en Europe centrale aussi, tu vois. Il va falloir, allez, il faut que tu emmènes au moins une demi-burne, tu vois. Et je vois qu'il y en a certains, ils n'ont même pas la demi-burne, tu vois. Ils sont là, ils ouvrent leur falzin, ils sont là, merde, il n'y a pas de burne en fait. Bah ouais, il n'y a pas de burne mon vieux, tu vois, parce que ça fait trop longtemps que tu es dans ta petite bulle. Tu vois mon vieux, c'est comme ça, tu vois. Donc, les gars, essayez déjà de faire repousser vos burnes, un petit peu de vous dire, voilà, je vais prendre mes couilles, ok, ça va être un peu système D et tout ça, il va falloir s'en sortir, se démerder, commencer à être débrouillard, avoir les idées, tu vois, être un petit peu imaginatif, tu vois, passer sur le côté, être un petit peu roublard, tu vois ce que je veux dire, c'est ça ici, c'est l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, c'est comme ça que ça marche ici mon vieux. Les gars, encore une fois, les gars, j'ai beaucoup d'affection pour vous parce que je me reconnais en vous en fait. C'est-à-dire, j'étais comme vous, les gars. Ne croyez. Je veux pas non plus que vous pensiez que ouais, Julien, machin, il est dans sa bulle, il comprend pas que ça peut être difficile. Je sais, les gars, que ça peut être difficile pour vous. J'en suis conscient de ça. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous faire un électrochoc. Tu vois, de vous dire, putain, les gars, tu sais, comme je te l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est-à-dire, ton expatriation va se faire au prix du sang et de la sueur. Tu vois, elle va pas se faire en sifflotant, en arrivant, machin, en pensant que tout va être... tu vois, tu vas arriver sur un petit canapé en soie, très bien, les culs, les nichons vont arriver, tu vas être là, ah tiens, c'est sympa, tu vois. Non, mon vieux, tu vois, ça va être chaud patate, mon vieux. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent t'aider pour le faire, comme je t'ai déjà dit, bah, tu vas dans la description, tu auras tout ce qu'il faut, que ce soit pour les projets pédagogiques qu'il va y avoir de formation que je vais mettre en place, ou alors les accompagnements personnalisés. Mais les gars, moi si je te donne de mon temps et qu'on fait ça par rapport à ton projet à toi personnalisé, forcément les gars, tu vois, ça coûte pas 50 €, je te le dis. Voilà, donc si tu as 50 balles et que tu veux t'expatrier, bah bon courage mon vieux. Enfin, j'attends un mec qui m'écrit et qui me dit, Julien, je me suis expatrié avec 50 balles, je me suis fait aider par personne, je suis arrivé, je me suis installé, tout était nickel et tout machin. Moi je vais te dire, ça va te coûter plutôt plusieurs milliers d'euros, ouais, avant de, tu vois, quand tu vas arriver, tu vas t'expatrier, tu vas comprendre combien ça coûte le prix de l'ignorance mon vieux. Tu vois. Voilà, donc les gars, j'espère que cette petite parenthèse mise au point, vous a un petit peu, tu vois, ça a un petit peu éclairé la lumière là-haut, mon vieux. Je sais très bien qu'il y en a, ils n'ont pas la lumière à tous les étages là. Ils sont là, ils sont comme des légumes là. Bon, ceux qui sont comme des légumes, je peux rien faire pour vous les gars. Mais celui qui un petit peu, ça lui a fait tilt là. Et encore une fois, je dis pas de passer par moi les gars, faites ce que vous voulez. Je gagne pas ma vie avec YouTube les mecs. Je te le dis. Oui, quand tu fais un projet d'accompagnement personnalisé avec moi, ou quand tu prends un projet, quand tu prendras un projet de formation pédagogique, bien évidemment, je mets du temps, forcément c'est payant, mais les gars, je gagne pas ma vie avec ça. C'est pas avec ça que je fais tourner mes sociétés et que je gagne du pognon. Donc moi j'ai rien à te prouver. Toi tu as quelque chose à me prouver. Toi tu as à me prouver que tu vas poser tes burnes sur la table, tu vois. Et si tu poses tes burnes sur la table, tu mets un billet, tu comprends ? Et c'est pas quelques centaines d'euros qui vont te tuer, tu vois. Par contre, si tu mets ces centaines d'euros, on fait ça propre, mon vieux. On fait ça bien, tu vois. Ce que je veux dire, moi, je peux t'aider, je suis là. Je t'aiderai. Je fais de mon mieux que je peux, tu vois. Je le fais avec mon cœur, je peux pas faire mieux que ça. Dans la limite de mes connaissances, il faut trouver des trucs en fonction de ta configuration. J'essaierai de t'aider, de trouver des moyens de le faire, ou d'avoir des relais, des contacts qui peuvent t'aider pour le faire, et te les donner, bien évidemment, et qu'on étudie ça ensemble. Mais voilà ce que je peux faire pour toi. C'est tout. Mais aide-toi toi-même avant de vouloir tout gratuit des autres, alors que c'est toi qui es dans la merde. C'est pas moi qui suis dans la merde. C'est toi qui es dans ton pays aujourd'hui en Europe de l'Ouest, là en train de chercher tous les moyens de pouvoir te tirer, mais en même temps de vouloir gratter toutes les infos à droite à gauche à tout le monde gratuitement. Tu vois ce que je veux dire ?
Ça ne marchera pas comme ça, mon vieux. Il y a des profils qui sont faits pour s'expatrier. Est-ce que tu en fais partie? Eh bien, il faut déjà que tu déconstruises toute cette chose-là dans ta tête, de te dire, voilà, il faut que j'arrête d'être flippé de tout, il faut que j'arrête d'être flippé de vouloir partir, de m'expatrier, il faut que j'arrête de vouloir tout verrouiller à chaque fois. Il faut que je prépare aussi mon projet, c'est-à-dire ceux qui m'écrivent, qui veulent juste boire le café, qui me disent « Ouais Julien, j'ai pas de projet vraiment, mais c'est juste pour te rencontrer, on va discuter, on va se connaître. » Bah mon vieux, t'as pas de projet, comment tu veux t'expatrier? Comment tu vas faire? Je veux dire, si tu viens ici en pensant, moi je vends pas en plus le truc du salariat les gars, je vous le dis, parce que vivre en salarié ici, c'est vivre comme un esclave. Voilà, il y a des mecs qui vous vendent des trucs en Europe de l'Est, ouais, salarié, tu peux aussi le faire et tout, mais à quoi ça sert? Ici, tu n'as aucune aide sociale, les 35 heures, ça n'existe pas, tu vas bosser 70 heures par semaine, tu vas vivre comme un esclave, tu vas toucher le SMIC, il est à 500 €. Quel est l'intérêt? Moi, si je devais être salarié, je reste en France, hein. Je te le dis, moi, salarié, je reste en France. J'ai les aides, j'ai tout ce qu'il faut, je gagne bien ma vie, tu peux bien gagner ta vie, machin, etc. Tu fais partie de la classe moyenne. Par contre, il ne faut pas s'étonner après que tu te fais tondre et que tu subis le système. Tu vois, ou tout le merdier social qu'il y a en France, etc. Tu vois, c'est invivable après l'environnement vivre en France. Mais je veux dire, tu vois, avoir le beurre et l'argent du beurre, tu ne pourras pas, mon vieux. Tu l'auras jamais. Donc ceux qui veulent venir en salarié ici, moi je te vends pas ça, moi. Il n'y a pas de ça. Moi je te parle de rester flexible et mobile. Je te dis pas d'aller t'enraciner en Hongrie. Je te dis qu'il fait bon vivre en Europe centrale, en Europe de l'Est, mais on met en place tout un écosystème autour de toi pour que tu puisses après vivre dans certains pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale. Et si après tu as envie de changer, que tu puisses le faire facilement. T'emmènes ton business dans la poche, tu te tires mon vieux, tu vois, tu vas ailleurs. C'est ça moi que je veux te vendre, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. C'est vivre libre dans ce monde en tant qu'homme, tu vois, sur cette terre. Tu es né libre, autant libre que tous les mecs qui sont dans les élites là-haut sur cette terre. De quel droit quelqu'un va essayer de t'enraciner ou va essayer de te mettre des bâtons dans les roues? Tu comprends? Il faut que tu organises. Mais par contre, pour ça, il faut être malin. Il faut que tu organises ta vie de façon à ce que ta vie soit tous les pans de ta vie te permettent de pouvoir justement avoir ton indépendance financière, géographique, physique, etc. Tes investissements, etc. Tout ça, tu vois. Et tu puisses aussi vivre de ton business en ligne. Tu comprends? Parce que un business en ligne, ça n'a pas de frontières, mon cochon. Je pense que tu t'en doutes, hein, tu as bien compris. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment ce profil, c'est ce que je fais aussi sur cette chaîne. C'est que j'essaye de faire tout un travail pédagogique, tu vois, et parfois qui est brutal. Tu vois, parfois ça te plaît, tu vois, tu te prends un coup dans le nez, tu pisses un peu du nez, tu te dis Julien, qu'est-ce que tu m'as fait là, tu vois, je te regarde et je te relève le menton un peu, je te dis, tu vois, bah ouais mon vieux, mais ça fait mal, tu vois, ça fait mal, mais par contre ça vient de te réveiller. Tu vois, tu commences à te bouger le cul, à te dire ah ouais en fait je comprends ce qu'il veut dire, flexible, malin, nanana, ça sent la merguez, on se tire, je vais m'organiser de façon, tu vois, à plus me faire baiser la gueule parce que tu vois la poutrelle dans le fion, je commence à la sentir un peu trop souvent. Tu vois, c'est ça moi que je t'apprends. C'est ça que j'ai envie de t'apprendre sur cette chaîne et c'est tout l'écosystème que je vais mettre en place sur la chaîne Libre Expat. Voilà, ceux qui veulent les trucs de salariés, de machin, vivre en Europe de l'Est comme des clochards et tout ça machin, moi c'est pas mon truc. Je pense que vous allez vivre une vie très difficile, bien plus difficile qu'en France. Je dis pas que c'est pas courageux, attention, c'est courageux, mais ça va être une vie difficile, une vie très dure. Vous allez en chier les mecs. Je vous le dis. Donc c'est pas ce que je préconise si tu aimes vivre, si tu as envie de vivre aussi, de profiter, de vivre dans le confort, de profiter de la vie, tu vois, parce que la vie c'est ça. Côté, on est tous là, ouais, tu vois, on veut tous croquer un peu dans le gâteau, mon vieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ceux qui se sont sentis vexés dans cette vidéo, eh ben, tu fais partie de ceux qui n'ont pas le profil. Je te le dis. Voilà, c'est un peu brutal ce que je te dis, mais c'est ça. Pour moi, si tu es vexé, si tu es touché dans ton amour-propre et qu'en plus tu te renfermes là-dessus, si tu ne cherches pas à changer ce mindset, bah pour moi, c'est que tu n'es pas fait pour t'expatrier, tout du moins dans un pays qui n'est pas encore occidentalisé, c'est-à-dire où il n'y a pas la notion du contrôle total et du cocooning, tu vois. C'est-à-dire tous les pays d'Europe centrale, Europe de l'Est, l'Asie comprise, etc. Si tu es vexé dans ton amour-propre dans ce que je t'ai dit, c'est que tu n'es pas fait pour vivre dans ces pays-là. Voilà, je te le dis direct, c'est clair. Voilà les gars, donc évitez voilà, les messages, ouais Julien on boit le café. Si tu as un projet, oui. Si tu as un projet, on met ça en place. Tu passes par les liens qui sont sous la vidéo. On met en place le projet ensemble. Il n'y a pas de souci, tu vois, c'est dans un intérêt commun de toi et moi, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en mode touriste ou en mode branleur ou en mode flipper de tout ou alors tu veux tous les conseils gratuits et rien branler, et ben ça ne marchera pas et ça ne passait pas sur la chaîne Libre Expat qu'il faut venir mon cochon. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc pour tous ceux, je sens que cette vidéo elle va prendre, tu vois, je vais me faire saquer. Donc allez-y les mecs, lâchez-vous, je suis prêt, je vais me faire crucifier là comme Jésus-Christ, donc défoncez-moi la gueule. Ça me dérange pas parce que je pense que cette vidéo elle est salvatrice pour les gens qui ont envie de
de passer un mindset supérieur. Donc je pense qu'elle peut en réveiller certains, tu vois. Même si c'est un petit noyau, même si c'est 2 branleurs au fin fond de la campagne française, c'est pas grave les gars, j'en ai rien à branler, je fais cette chaîne pour ça aussi. Voilà, je donne de mon temps et de mon énergie parce que je pense qu'il y a des gens qui ont le même état d'esprit que moi et qui ont envie, tu vois, de passer certaines étapes et ils ont envie de se bouger le cul, tu vois, et qui sont pas des flippés de tout, tu vois. Donc voilà les mecs. Si cette vidéo t'a plu, si quand même il y en a un ou deux, tu vois, ça lui a plu, vous pouvez mettre un like les mecs, hein. Like, dislike, tu mets ce que tu veux, tu te branles, voilà, bon si tu te branles c'est un peu tendu, c'est un peu bizarre. Tu vois, si tu commences à te branler sur mes vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Abonne-toi à la chaîne mon cochon. Et bah ouais, si t'as bien aimé, tu t'abonnes en même temps, tu vois, ça me fait plaisir, tu vois, ça me récompense pour mon travail que je fais, parce que finalement, bah, les vidéos que je fais, voilà, c'est aussi, c'est pour vous les gars que je les fais. Tu vois, moi, ma vie elle est construite aujourd'hui, enfin j'ai fait ce qu'il faut faire. Les mecs qui démarrent une chaîne, qui ont déjà une vie construite, c'est parce qu'ils ont un besoin d'aider les autres. Ça me rend heureux de vous aider au fond de tout ça. Avec mes petits, des fois que tu vois, que je vous mets un petit coup sur la nuque là, bah finalement les gars, ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai envie de vous aider. Tu vois, je vous aime les gars. Tu comprends ça? Je vous aime quand même. Tu vois, même s'il y en a beaucoup qui sont très cons. Tu vois, vous êtes très cons, mais vous inquiétez pas, c'est pas irréversible. Tu vois, j'ai été comme vous à l'époque. Parce que quand on est dans le monde occidental matrixé, on a du mal à, tu vois, à débugger le truc, tu vois. Mais je peux vous aider pour ça. Mais d'abord aide-toi toi-même. Et j'ai envie à chacun d'entre vous, j'aimerais chacun d'entre vous vous aider. Mais je sais que vous ne serez pas tous élus les mecs. Eh ouais mon vieux, vous ne serez pas tous élus. Et malheureusement, bah, vous n'y arriverez pas tous. Parce que, voilà, si tu veux, ça part toujours déjà de toi l'étincelle. Tu vois. Bon voilà mon cochon. Allez, j'espère que ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne et il y a tous les liens dans la description comme d'habitude mon vieux, hein, si finalement bah, tu veux mettre en place ton projet d'expatriation, d'investissement, etc. Tu connais la chanson Patrice, voilà, ouais t'as vu je t'ai glissé un petit Patrice, tu vois, je savais que tu l'attendais quand même, donc voilà, bon bah écoute, allez je te souhaite bonne fin de journée, bonne matinée, bonne nuit, peu importe, selon quand tu regardes cette vidéo. Allez, ciao mon vieux, bye.